Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar et bien qui valide donc la rupture que nous avions détectée hier des 1.0780. On a une forte baisse du dollar aujourd'hui, donc suite aux prix à la production qui ont été inférieurs aux attentes et qui favorisent donc l'attente d'une pause au niveau de la hausse des taux donc de la part de la Banque fédérale américaine. Et bien nous constatons cette belle hausse avec un objectif donc sur cette zone des 1.0925. Il semblerait que la paire de devises euro-dollar soit définitivement sortie ici de cette dynamique baissière avec donc pour objectif 1.0925 et la zone ici des 1.1020. La paire de devises livre sterling contre dollar américain valide aussi une reprise haussière suite donc à la baisse du dollar. Et bien on vient inscrire un nouveau plus haut significatif au-delà des 1.2680, ce qui confirme la poursuite ici du mouvement haussier long terme, puisque l'on attendait ici une rupture de ce point haut, et bien pour confirmer la poursuite de cette tendance. Donc c'est désormais le cas, avec des objectifs qui se situent désormais sur des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis quelques mois, avec cette zone ici des 1.2750. Donc la dynamique est relativement forte, on a des histogrammes ici qui nous donnent une amplitude importante, on a un RSI qui s'approche de sa zone de surachat, mais malgré une sortie de la bande de Bollinger, on n'est pas sur une phase d'excès, donc on peut très bien ici être parti vers un objectif donc sur la paire de devises à 1.2750. Sur l'or, malgré une baisse du dollar, on ne constate pas de changement sur l'évolution des cours du métal jaune. On reste toujours ici entre cette zone de retracement qui se situe à 1944 $ l'once et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance sur l'évolution des cours. On passe plutôt ici sur la zone des 1960 $ l'once, donc clairement on reste ici dans une tendance de consolidation, mais d'un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. On attend ici un retour des cours au-delà des 2005 $ l'once pour éventuellement relancer la dynamique haussière. Mais pour l'instant, tant que l'on ne casse pas ici la zone des 1910 $ l'once, nous pouvons constater ici que nous faisons donc un mouvement de consolidation qui est en train de se neutraliser, mais qui reste globalement dans une dynamique haussière. Au niveau du WTI, eh bien on reste toujours ici dans un fond de tendance légèrement orienté à la baisse, et notamment depuis que l'on oscille sous la zone ici des 70,40 $ le baril. Cette zone, eh bien, elle est la médiane d'un range que nous avons ici entre 65,20 et 74. Tant que l'on est en dessous, eh bien c'est la pression baissière qui s'exerce donc sur cette tendance, puisque une rupture de la zone des 65,20 eh bien provoquerait certainement une accélération des cours donc du WTI, donc en direction d'un prochain objectif qui se situerait à 57,50 $ le baril. Il faudrait casser ici la zone des 74 pour repasser dans un flux légèrement haussier. Donc pour l'instant, c'est neutre à légère prédominance baissière sur les cours du pétrole, et ce tant que l'on est sous cette zone ici des 70,40 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on est toujours ici dans cette phase de neutralisation, très peu de volatilité sur cette semaine. On le voit ici, les 4 bougies en daily qui n'ont aucune conviction. Donc on est toujours au-dessus de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, zone qui était ici la résistance d'un précédent range d'évolution moyen-long terme. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien on n'invalide pas je dirais la cassure de cette zone horizontale qui nous donnait une énergie légèrement haussière d'un point de vue moyen terme, et par contre un retour ici sous cette zone eh bien neutraliserait totalement cette dynamique. Déjà qu'on n'a pas de relais ici par rapport à la première impulsion, si on revient en dessous là clairement on annule le mouvement. Donc pour l'instant c'est le statu quo, on reste ici entre 25 200 et 30 000 $ pour un Bitcoin, sachant que un retour ici au-delà des 30 000 viserait un retour donc sur un objectif à 32 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.